tant que leader, j'ai la charge de ces chrétiens. L'église est subdivisée en plusieurs morceaux qu'on appelle départements, comités ou bien services. Maintenant, ceux qu'on nomme à la tête de ces différents regroupements-là sont ceux-là qu'on appelle des leaders. Donc nous exerçons un pouvoir, nous exerçons un commandement et on doit pouvoir le faire avec l'onction du Saint-Esprit. J'expliquerai l'onction tout à l'heure. Notez ceci. Un leader est celui qui s'organise et met en place une équipe de travail. Dis avec moi un exemple. Exemple, au premier culte de l'année 2023, le pasteur René Exaucé se tient là et dit cette année, nous devons tripler le nombre d'églises. Et il dit, bon, le département des femmes, vous devez apporter 20 femmes, les hommes, 10 hommes et la jeunesse, apporter 30 jeunes. Maintenant, toi, en tant que leader, ayant reçu cette information, tu t'organises avec les jeunes pour gagner ces 10 ou bien ces 30 jeunes. Donc, le leader, c'est celui qui s'organise. Et qui met en place une équipe de travail. Amen. Amen. Notez ça bien. Le leader, c'est celui qui sait comment prendre les initiatives et entraîner tout le monde à sa suite. Si tu es à la tête du comité de louange, que tes ouvriers sous toi sont paresseux, ce sont des personnes indolentes qui ne sont pas engagées, toi tu dois travailler à ce que ces personnes qui sont sous toi là soient des personnes engagées. Quitte à toi de faire une rencontre individuelle pour les motiver, pour voir ce qui fait que ces personnes-là ne sont pas engagées ou bien ne sont pas intéressées. Ça, c'est le travail du leader. Il ne faut pas mettre ça sur le pasteur. Tu dis non, vraiment, papa, tes enfants-là sont repères. Vraiment, tes enfants-là me fatiguent. Maintenant, toi, tu es de Dieu, là, tu fais quoi? Il faut demander à ton voisin, toi, tu es sûr, là, tu fais quoi? Donc, c'est à toi maintenant de les amener à rentrer dans ce que toi, tu dois faire pour que l'église avance. Quand les leaders sont responsables, même quand le principal est absent, on ne sent pas son absence parce qu'il a en bas de lui des leaders responsables. Chacun sait ce qu'il doit faire et chacun fait correctement ce qu'il doit faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, ça fait 3 semaines que nous sommes ici, mais l'église travaille. Ah oui. Parce que je ne peux pas, à moi, je le faire tout, sinon je vais mourir avant mon heure. Même Jésus qui est venu, il a pris 12. Maintenant, au-delà des 12, il y avait les 70. Ce sont les 70 qui sont allés et quand ils ont guéri les malades délivrés, qu'ils sont revenus, ils étaient contents, ils disaient, ah vraiment, maître, les démons nous ont soumis, tout ça, on a assassiné. Et puis Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les livres des cieux. Ce sont les 70. Mais au-delà des 70, l'église de Pierre a commencé à 120, les 120 qui étaient à la chambre haute. Maintenant, pourquoi lui-même qui est Dieu là, il a 12 personnes avec lui. Maintenant, vous voulez que moi qui suis charnel, je sois seul avec ma grosse tête pour faire le travail. Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Voilà. Donc, la dernière chose qu'on doit retenir sur les leaders, c'est quoi? C'est que le leader sait comment utiliser le pouvoir spirituel. Il sait comment utiliser le pouvoir spirituel et le pouvoir administratif pour rassembler et faire travailler tout le monde en vue de réaliser les objectifs fixés
Le leader, c'est celui qui sait comment utiliser le pouvoir spirituel, parlant de l'onction, et du pouvoir administratif pour rassembler et faire travailler tout le monde en vue de réaliser des objectifs fixés. Dis-moi, papa, ça veut dire quoi? Papa, ça veut dire quoi? Il faut bien parler que j'explique. Papa, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand toi tu es responsable d'un comité là, ou bien soit d'un département, toi tu as le devoir de rendre compte. C'est ça le sens de la responsabilité. Dans le sens de la responsabilité, tu dois mettre dans ta tête que tu dois rendre compte. Même si le Saint-Esprit te fait voir les choses que le pasteur ne voit pas, tu dois rendre compte au pasteur. Maintenant, si le pasteur a nommé quelqu'un à qui on doit rendre compte chaque mois, ou bien après chaque service, tu dois rendre compte. Et ce dernier aussi rend compte au pasteur. C'est dans ça qu'on parle du pouvoir administratif. Dans les administrations, on laisse des traces, on fait des rapports. Et dans l'église aussi, ça existe. L'église n'est pas constituée d'animaux, où on vient bien en finir, puis tout le monde s'en va. L'église est constituée d'hommes, des hommes qui réfléchissent et qui ont de la connaissance, qui sont intelligents. Donc, on doit pouvoir savoir comment exercer le pouvoir spirituel et le pouvoir administratif. Notez que les leaders établis doivent pouvoir rendre compte aux responsables hiérarchiques. C'est ce qui maintient l'ordre dans une communauté, mais soit dans une association. C'est bon? On peut avancer? Voilà, c'était juste ce que j'avais.